الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد. Ensuite, nous avions cité la sagesse de Al-Daoud. وحق على العاقل أن يكون عارفا بزمانه حافظا للسانه مقبلا على شأنه. Et fait partie, c'est la suite de la parole, il incombe à la personne douée de raison qu'il soit connaisseur de son époque, qu'il préserve sa langue et qu'il s'occupe de son affaire. Qu'il soit connaisseur de son époque, qu'il préserve sa langue et qu'il s'occupe de ce qui le concerne. وحق على العاقل أن لا يرى ضاعنا إلا في ثلاث زاد لميعاد أو مرمة لمعاش أو لذة في غير محرم. Il est du devoir de celui qui est doté de raison qu'on ne le voit pas en train de voyager si ce n'est pour l'une des trois choses suivantes. Si ce n'est pour l'une des trois choses, l'une des trois raisons suivantes. Pour faire ses provisions pour l'au-delà, ou pour réformer sa vie ici-bas, ou pour prendre du plaisir dans une chose qui n'est pas illicite. Il est du devoir de celui qui est doté de raison qu'on ne le voit pas en train de voyager si ce n'est pour l'une des trois raisons suivantes. Pour faire ses provisions pour l'au-delà. Allah nous dit dans le Coran وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Et prenez vos provisions. Et certes, la meilleure provision, c'est la piété. Tu es ici-bas dans un voyage. Et chaque jour qui passe, c'est une partie de toi qui meurt et qui te pousse encore plus vers l'au-delà, t'attend puis l'au-delà. Et le plus long voyage qui t'attend, c'est après la mort. Et certes, le doué de raison fait ses bagages, prépare ses provisions avant de voyager, n'est-ce pas? Si pour un voyage de dunya tu prépares ce voyage peut-être des semaines, peut-être des mois avant, peut-être que tu achètes même une nouvelle valise alors que tu as une valise. Peut-être même que tu engages un chauffeur alors qu'il y a une personne qui peut venir te chercher mais tu as peur qu'elle ne se réveille pas. Tout ça de peur de manquer ce voyage. Et c'est un voyage de dunya. Si tu l'as, c'est un bien. Si tu le rates, c'est rattrapable. Tu peux prendre l'avion suivant, tu peux prendre le train suivant, tu auras perdu un peu d'argent seulement. Mais là, c'est un voyage. Premièrement, personne ne peut le manquer. Deuxièmement, c'est pas rattrapable. Troisièmement, c'est la rencontre avec ton Seigneur qui sait ce qu'il y avait en toi comme il sait ce que tu as fait. Comment est-ce qu'on doit se préparer pour cette rencontre? Et là, les provisions, c'est pas de la nourriture, c'est pas de la boisson, c'est pas le moyen de locomotion, c'est pas... Les provisions, c'est taqwa, c'est la piété. C'est-à-dire faire de bonnes actions en espérant la récompense chez Allah, délaisser les péchés en redoutant la colère et la menace d'Allah. Ça, c'est la meilleure provision. C'est la meilleure provision. Tu rencontres Allah, le dos léger de péché, la balance remplie de bonnes actions. Ça, c'est la meilleure rencontre. La meilleure rencontre. Imaginez la rencontre de l'homme qui a voyagé
des années pour un bien, et sa femme et ses enfants l'attendent. Et ils vont se revoir après de nombreuses années. Ne peut imaginer ce moment que celui qui l'a vécu. Ne peut imaginer ce moment que celui qui l'a vécu. Non. Meilleur que ça. Sa mère l'attend. Elle l'attend, elle est tellement heureuse, elle est tellement heureux qu'il n'arrive pas à dormir cette nuit, elle n'arrive pas à dormir cette nuit. Et elle demande à ce que toutes les courses soient présentes pour lui faire la chose qu'il aime le plus depuis petit. Il se prépare, elle se prépare, et avant même la rencontre, le plaisir commence. Ça, c'est la rencontre et les retrouvailles entre deux créatures. Naam. Walillahi al-mathalul a'la. Et à Allah appartient le plus beau descriptif. Le serviteur, il revient vers son Seigneur. Celui qui lui a tout donné. Celui qui l'a créé à partir de rien. Celui qui l'a guidé, qui lui a donné l'islam, qui lui a révélé le Coran, lui a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a tout appris, tout montré. Il se levait pour prier, pour l'adorer. C'est des provisions. Il priait, c'est des provisions. Il jeûnait, c'est ses provisions. Il faisait l'umrah, c'est provisions. Le hajj, c'est provisions. Birrul walidayn, bien vers ses parents, c'est provisions, et j'en passe. Puis un jour, ce serviteur, il revient vers son créateur pour qu'il le rétribue, le récompense pour tout ce qu'il a fait. Est-ce qu'on peut imaginer cette rencontre? Et il sait que son Seigneur, il est pardonneur, il est miséricordieux, il est bon, il est généreux, il couvre les défauts de son serviteur. Et quand tu fais un bien, il te le multiplie par 10 jusqu'à 700 fois, jusqu'à te décupler ça. Il sait qu'il revient vers un Seigneur qui est comme ça. Allahu Akbar. Il sait qu'il revient vers un Seigneur qui est Rahim, Wadoud, Shakur, Ghafour, Sittir. Naam. Il revient vers lui. S'il a pris ses provisions, avant même, écoutez bien, avant même d'arriver à Yawm al-Qiyamah, il a une joie qui n'existe pas, fit dunya. Il a une joie qui n'existe pas, qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut apprécier, évaluer, peser, mesurer. Ça, c'est celui qui a préparé ce jour, qui a préparé ses provisions. Et le prophète sallam dit, Man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allahu liqa'a. Celui qui aime la rencontre avec Allah, Allah aimera sa rencontre. Wa man kariha liqa'a Allah, kariha Allahu liqa'a. Et celui qui déteste la rencontre avec Allah, Allah détestera le rencontrer. Aïcha dit, Rasulallah, mais tous, nous tous avons peur de la mort. Il lui a dit, non, c'est pas ça le sens. Mais le croyant, quand il s'apprête à quitter ce bas monde et à arriver dans l'au-delà, on lui annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, il y a l'agrément d'Allah, la satisfaction d'Allah, le khair qu'il va trouver chez Allah. Alors il aime la rencontre avec Allah et alors Allah aime sa rencontre. Quant à l'autre, on lui annonce la mauvaise nouvelle et la colère qui l'attend. Alors il déteste la rencontre d'Allah, Allah déteste sa rencontre. Pour faire partie du bon groupe, il faut préparer ses provisions. Il faut travailler, il faut agir. Il faut délaisser les passions. Il faut travailler, il faut apprendre, il faut appliquer. Il faut transmettre, il faut endurer, il faut supporter. Pour que ta rencontre avec ton Seigneur soit la meilleure des rencontres. Yawm al-Qiyamah, ce pilier de la foi, il y a le hisab, il y a les comptes. Et les comptes se feront de deux manières selon les gens. La première, c'est le hisab al-yasir. C'est le jugement qui est facile. C'est l'ard. C'est l'exposition des actions au serviteur. Il les reconnaît. Ensuite, on le laisse passer. Le deuxième degré, c'est le hisab al-asir. C'est le jugement qui est difficile. Ça comprend quoi? Un jugement en détail. Et, comme on appelle ça une munaqasha. Je ne sais pas comment dire en français, mais le prophète a dit Man nuqish al-hisab udhib.
celui à qui on fera les comptes de manière minutieuse, naam, il sera châtié. Il sera châtié. Quant au croyant, le prophète sallam dit, Allah Azza wa Jal va le mettre en aparté. Et il va le couvrir. Il va le couvrir, il va le cacher. Et on va lui faire reconnaître, n'as-tu pas fait tel jour, telle chose et telle chose? Oui. N'as-tu pas fait tel jour, telle et telle chose? Oui, oui. Et à la fin, on lui dit, Satartuha alayka fi dunya, wa ana aghfiruha laka al-yawm. Je te les avais cachés dans ce bas monde. Et aujourd'hui, je te les pardonne tous. Allahu Akbar. Quelle rencontre est cette rencontre? Quelle rencontre sera cette rencontre? Cette personne-là, on lui rend son livre de la main droite. Il revient à sa femme, il dit, lisez mon livre. Naam. Puis il montre la aqidah qu'il avait, la certitude de rencontrer cela, ce jour-là. À la fin, il traverse le Sirat, il arrive sur le Qantara, il arrive à la porte du paradis. Le prophète sallam arrive, il frappe à la porte jusqu'à la fin. Ça, c'est la mère des rencontres, c'est ces provisions qu'on doit amasser dans ce bas monde pour espérer et réussir ce jour-là. Même celui qui vit une vie distraite, une vie d'insouciance, prépare pas son au-delà, il délaisse pas les péchés. Non, celui-ci, on a peur pour nous-mêmes, on a peur pour lui. On a peur pour nous-mêmes et on a peur pour lui. Deuxièmement, pour réformer sa vie d'ici-bas. Pour réformer sa vie d'ici-bas. Troisièmement, pour prendre du plaisir dans une chose qui n'est pas illicite. Prendre du plaisir dans une chose qui n'est pas illicite. Non. Puis l'auteur, rahimahullahu ta'ala, nous cite 20e. حدثني عاصم بن حميد قال سمعت معاذا يقول رضي الله عنه إنكم لن تروا من الدنيا إلا بلاء وفتنة ولن يزداد الأمر إلا شدة ولن تروا من الأمراء إلا غلظة ولن تروا أمرا يهولكم ويشتد عليكم إلا حقره بعد من هو أشد منه. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu nous dit, vous ne verrez dans ce bas monde qu'épreuve et ou bien qu'épreuve et tentation. Vous ne verrez dans ce bas monde qu'épreuve et tentation. Test, tentation, épreuve. Et cette affaire ne fera que de s'empirer. Donc dans ce bas monde, tu ne verras qu'épreuve et tentation. Allah dit dans le Coran, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. On vous éprouve par le mal et par le bien. Dans les deux, vous avez une épreuve. Il nous dit également وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Et on a fait que les uns soient pour les autres des tentations. Allez-vous être endurants? Et certes, ton Seigneur est clairvoyant. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. C'est lui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver, voir lequel d'entre vous sera, agira, œuvrera au mieux. Donc ce bas monde, c'est un test, c'est une épreuve. Quand tu as du bien,
c'est une épreuve. Quand tu es touché par une épreuve, c'est aussi un test. Est-ce que tu vas faire apparaître la servitude qu'Allah veut voir de toi dans cette situation? Lorsqu'il te donne, il veut voir la servitude de la reconnaissance. Lorsqu'il retient, il veut voir de toi la servitude de l'endurance. Et dans chaque situation, Allah veut voir de toi une servitude parce que tu as été créé pour ça. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Puis Mu'adh radiyallahu anhu nous dit وَلَا يَزْدَادُ الْأَمْرِ إِلَّا شِدَّةً. Yani ça va être que de plus en plus difficile. Pourquoi? Le Cheikh Abd al-Razzaq hafidhahullah ta'ala explique, il dit parce que l'iman, l'affaire du iman, elle a commencé complète, c'est-à-dire au temps des Sahaba, et elle ne fait que diminuer, n'est-ce pas? Chaque génération qui vient après, est-ce qu'elle est meilleure ou elle est moins bonne que la précédente? Elle est moins bonne, n'est-ce pas? Et chaque époque est pire que la précédente. Chaque époque est pire que la précédente. وَلَنْ تَرَوْا مِنَ الْأُمَرَاءِ إِلَّا غِلْظَةً. Et vous ne verrez des dirigeants que dureté ou bien sévérité. Pourquoi? Le gouverneur qui va être mis en poste ou qui va prendre ce poste, il sort d'où? Dites-moi. Il est parmi eux. Et vu que eux, chaque époque qui arrive est moins bonne que la précédente, ben le gouverneur il sort de ce peuple-là. N'est-ce pas? Il sort de ce peuple-là. Donc plus ce peuple régresse, plus ce dirigeant fera de même. Et il fut dit kayfama takunu yuwalla alaykum. Comme vous êtes, vous aurez vos dirigeants. ولن تروا أمرا يهولكم ويشتد عليكم إلا حقره بعد ما هو أشد منه. Il nous dit, et tout ce que vous verrez comme difficulté, celui qui viendra après, lorsqu'il va voir ce qu'il y a après, il minimisera ce qui est passé. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que nous, nos parents, ont vu des choses qui pour eux, à leur époque, c'était très grave. De par la pureté de l'époque. Arrivé à notre époque, pour eux à l'époque, c'était quelque chose de très grave, très difficile. Arrivé à notre époque, ils regrettent la leur. Parce qu'ils vont trouver dans la nôtre ce qui est bien pire. Donc Mu'adh ibn Jabal nous dit, à ceux à qui il s'adresse, tabi'in, il leur dit, il y aura de grosses épreuves. Mais celui qui vivra, celui qui restera, celui qui verra les autres épreuves qui viendront plus tard, ben, il minimisera ce qui s'est passé à la première époque. Tu trouves cela? Ceux qui ont la quarantaine, ceux qui ont la cinquantaine, ceux qui ont... Ils nous parlent par exemple des tenues vestimentaires. On ne parle même pas des femmes, mais des hommes. Des choses qui étaient impossibles à imaginer à voir en cauchemar. Tu marches, tu les vois. Une coupe de cheveux d'un enfant, d'un musulman. Tu penses qu'il n'y avait plus d'électricité, donc il n'a pas fini sa coupe. Non, c'est volontaire. Et il arrive à rentrer chez lui. Et ses parents le voient comme cela. Ses frères et sœurs le voient comme cela. Et c'est banalisé de par la multitude des égarements. Où tu vois cet homme dans une tenue, on dirait qu'il est nu tellement son vêtement colle à sa peau. On dirait qu'il n'est pas vêtu. C'est un homme. C'était inimaginable. Il y a 10 ans, c'était inimaginable. Des hommes, des femmes qui achètent des vêtements neufs, puis de leurs propres mains les déchirent pour pouvoir les porter dehors et être bien vus d'une partie égarée de la société. Ce sont des choses qui ne traversaient pas l'esprit d'une mauvaise personne. Je ne parle pas d'une personne de la droiture, d'une mauvaise personne. C'est-à-dire que la personne avait honte à l'époque de sortir avec un vêtement déchiré. Maintenant, elle déchire ses propres vêtements et elle dit est-ce que c'est bon comme ça, est-ce que c'est bon comme ça, est-ce que c'est bon comme ça. A'udhu billah. Ce sont des choses, ce sont des choses qui n'existaient pas
Naam, et ces épreuves sont venues par la suite. Ces égarements sont venus par la suite. Pourquoi? Chaque époque, naam, les gens faiblissent plus et encore, plus et encore. Mais alhamdulillah, ces textes n'ont pas pour but de faire désespérer les musulmans. Mais c'est pour qu'ils sachent comment se comporter lors de l'épreuve. Avec al-luju ila Allah, revenir vers Allah. Al-tadarru', al-du'a, al-isti'ana, al-istighatha, chercher le secours, l'aide, implorer Allah. Al-sabr, l'endurance. S'éloigner et rester, s'éloigner des gens du mal et rester accroché à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si tu te retrouves en minorité, tu te rappelles Ihdina sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim. Tu te rappelles que tu demandes à Allah chaque jour, au minimum 17 fois par jour, de te guider sur le chemin droit. Et tu te rappelles que ce chemin, c'est qui? Sirata alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblé tous tes bienfaits. C'est-à-dire, minan nabiyyin, wa siddiqin, wa shuhada'i, wa salihin. Tu te rappelles que le chemin sur lequel tu es, même si vous êtes une minorité, devant toi, au loin, il y a le Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Quel meilleur chemin que celui-ci? Devant toi, il y a Abu Bakr, il y a Omar, il y a Othman, il y a Ali. Donc même si en regardant à ta droite, à ta gauche, vous n'êtes pas nombreux, tu sais sur le chemin de qui tu es. Tu sais, tu marches dans les pas de qui? Les meilleurs des hommes. Les meilleurs des hommes. Comment est-ce que tu vas te sentir seul avec ça? Non, tu es dans la meilleure communauté, celle du meilleur prophète. Celle du meilleur des prophètes. Des meilleurs compagnons des prophètes. Ça t'apaise et ça, c'est une tasliya, c'est une consolation. Non, c'est une consolation de la ghurba que tu vis, de ce caractère étranger que tu vis de cette épreuve. وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه اللهم ردنا. Et l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala disait Wallah, sois satisfait de nous, Wallah, sois satisfait de nous. Ici l'auteur attire notre attention en temps d'épreuve qu'il nous faut deux choses. Être satisfait d'Allah, de son décret, et savoir se comporter devant son décret. Tout comme il faut agréer Allah en tant que Seigneur, dans ses noms, dans ses attributs, dans sa sagesse et autres. Il faut ar-rida billah et ar-rida anillah. Anillah radiyallahu anhum wa radu anhu, comme dans le Coran. Et billah, comme dans le hadith, ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Aura goûté aux délices de la foi celui qui aura agréé pour Seigneur Allah. Religion, l'islam. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Donc tu dois agréer Allah Azza wa Jal, être satisfait de ce qu'il fait de toi, de ce qu'il décrète. Et tu dois savoir aussi comment te comporter devant ce qui a été décrété. Si c'est un bien, tu te montres reconnaissant. Si c'est une chose qui ne t'est pas convenable, tu te montres endurant. Wasbir wa ma sabraka illa billah. Wallahu ma'as sabirin. Et certes, Allah est avec les endurants. En temps d'épreuve, beaucoup s'éloignent d'Allah, du rappel d'Allah, et se plaint même d'Allah, et se révolte devant le décret d'Allah. Or, ce qu'il convient de faire en temps de fitan et d'épreuve, c'est de revenir vers Allah, de se soumettre encore plus à Allah, de faire encore plus d'adoration. Le prophète alayhi salatu wassalam attire notre attention sur cela et dit Al-ibadatu fil arj ka hijratun ilay. L'adoration faite en temps de trouble, c'est comme celui qui aura fait l'hégire vers moi. C'est-à-dire adorer Allah Azza wa Jal. Dans un moment où il y a des troubles, les gens sont distraits. Toi, dans ce moment-là, Allah te voit en train de l'adorer. C'est une adoration qui a une grande particularité chez Allah. C'est comme si tu avais fait la hijra vers le prophète alayhi salam, l'hégire. Et aussi, une nuit, le prophète s'est réveillé, il a dit Subhanallah, exempté soit Allah de tout défaut. Mada anzal Allahu min al-fitan fi hadhihi al-layla. Ô combien de choses, ou bien ô combien de troubles Allah a fait descendre durant cette nuit. Et là, le prophète nous appelle au comportement en tant que fitan. Man yuqidu sawahib al-hujurat.
Qu'est-ce qui va réveiller les habitantes des appartements? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va réveiller ces épouses pour qu'elles se lèvent, pour adorer Allah, pour prier la nuit, pour faire des sirvars? En temps de fitan, tu te sauves vers Allah. En temps de fitan, tu pries, tu fais dua, tu demandes à Allah qu'il te sauve, te préserve et maintienne ta langue sur la vérité. Certains sont préoccupés dans les fitan jusqu'à délaisser dhikrullah. Jusqu'à... même la personne qui a de la science, tu vois qu'elle faiblit dans l'enseignement. Pourquoi? Elle est occupée dans les fitan. Elle est occupée dans les fitan. Non. Si la fitna, elle touche ta personne à toi et qu'il n'y a pas un droit du digne dedans, tu as le choix. Soit tu te défends, sans opprimer, soit tu laisses ton droit chez Allah subhanahu wa ta'ala et tu te préoccupes de ton affaire à toi. Et si c'est un droit qui touche le digne, le droit d'Allah azza wa jal, à ce moment-là, tu n'arrêtes pas les hasanats, tu n'arrêtes pas les bonnes actions, même si elles qui ne sont pas obligatoires, tu n'arrêtes pas l'enseignement. Mais, tasta'in billah, tu cherches l'aide auprès d'Allah azza wa jal et tu combats le mal. Mais il ne faut pas que cela prenne toute la part au point où tu délaisses dhikrullah, tu délaisses les adhkar, tu délaisses et ainsi de suite. Non. Biqadar. Yani tu donnes la mesure adéquate à cette affaire-là. Naam. Et Cheikh Muqbil rahimahullah ta'ala, une parole qui est jamila dans ce sens-là, il disait Ahl sunnah, ils ne redonnent pas la vie aux morts. Yani Ahlul bid'ah. Et pour s'occuper d'eux tout le temps, parler d'eux tout le temps. Mais il lui règle son compte en chemin et poursuit sa route. Il donne son droit, c'est-à-dire il expose son cas, il réfute ses fautes, il met en garde contre son mal, il avertit la communauté, puis il continue sa route. Pas il reste sur lui toute sa vie, et il arrête d'étudier, il arrête d'enseigner, il arrête les ibadat, et il passe sa vie avec lui, tout le temps comme si c'était des jumeaux. Non, il lui donne son droit, pleinement, puis il continue. Ni il faut avoir l'exagération de l'autre côté. C'est de dire, oui, mais on est tous des frères, il ne faut pas se diviser, donc il ne faut pas parler sur les gens d'innovation, et il ne faut pas corriger les fautes de ceux qui tombent dans celle-ci. Ça, c'est du laxisme, et c'est rejeté dans le din. Wa khayrul umur awsatuha. Et la meilleure chose, c'est le juste milieu. C'est le juste milieu. Naam. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, comme l'a rapporté l'imam al-Bayhaqi dans Shu'ab, nous dit La ya'ti alaykum 'am illa walladhi ba'dahu sharrun min. Il n'y a pas une année qui vient sans que celle qui suivra soit pire. Plus tard il dit, plus loin dans le texte, il dit que cela sera dû, il dit lidhahab al-ilm aw al-ulama. Il dit à cause de la disparition de la science et des savants. C'est ça qui fait qu'une époque, elle est moins bonne. Donc il ne faut pas se concentrer sur les autres. Ah, mais à cette époque il y a trop de fitan, j'arrive pas. Ah, mais c'est dur d'adorer Allah parce qu'on est là, parce que ceci, parce que cela. Non, mais il n'y a pas de ulama. Non, d'accord, tout ce que tu dis c'est vrai. Mais toi, qu'est-ce que tu fais dans la fitna? Qu'est-ce que tu fais pour toi, pour te sauver? Est-ce que tu apprends? Est-ce que tu étudies? Est-ce que tu mémorises? Est-ce que tu lis le Coran? Est-ce que tu préserves tes salawats? Il y a des choses que toi tu peux faire au lieu de t'occuper de la société et t'occuper des péchés des gens dans ton entourage. Toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Ça, c'est muhim jiddan. Ne laissons pas Shaitan nous donner des fausses excuses. Non. Abandonner parce qu'on est dans tel endroit ou parce que c'est dur ou parce que... Non. Allah veut voir de toi al-ubudiyya, une servitude dans chaque situation. Puis, Abdullah Mas'ud nous dit, donc après avoir cité la cause, la disparition de la science et des savants, قَدْ كَانَ قَبْلَكُمْ عُمَرْ. Avant vous, il y avait Omar, par exemple. فَأَرُونِ الْيَوْمِ مِثْلَهُ. Montrez-moi aujourd'hui un semblable à Omar. Est-ce que vous comprenez? Et il dit chaque année, chaque époque, elle est pire que la précédente. Il dit c'est dû à la disparition de la science et des savants. Puis il leur cite un exemple. Il dit avant il y avait Omar.
Montrez-moi aujourd'hui quelqu'un qui est au niveau d'Ammar. Cheikh Abd al-Razzaq hafidhahullah ta'ala dit, et on peut dire à notre époque, Qad kana Ibn Baz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il dit à notre époque, il y avait Ibn Baz, rahimahullah, ce grand imam, ce grand savant. Na'am. Montrez-nous quelqu'un de semblable. Puis Cheikh, à la manière des ulama de Ahl Sunnah, il dit, mais il ne faut pas désespérer du bien. El khair mawjoud. Le bien, il est présent. Et le prophète a annoncé la bonne nouvelle. La tazalu ta'ifatun min ummati al haqqi mansura. Il ne cessera d'avoir un groupe de ma communauté soutenu, on va dire par Allah, aidé, élevé par Allah. La durru man khadalahum. Ne leur nuiront rien ceux qui les trahissent. Hatta ya'ti amrullah. Jusqu'à ce que l'ordre d'Allah leur revienne, ou bien ila yawm al-qiyamah, jusqu'au jour de la résurrection. Il a cité certains vers de poésie attribués à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dans le sens du hadith, c'est-à-dire de la parole de Mu'adh. عجبا للزمان في حالتيه والأمر دفعت منه إليه رب يوم بكيت منه فلما سرت في غيره بكيت عليه. Oh, comme est étonnante l'affaire du temps dans ces deux situations. Yani dans la situation où tu as la facilité, dans la situation où tu as la difficulté. Puis il dit, plus loin, il se peut que je pleure pour cela, yani pour une situation qui m'a été difficile. Écoutez la suite. Et lorsque j'arrive plus tard dans une autre situation, je pleure, c'est-à-dire je regrette mon épreuve passée. Allahu Akbar. Il dit, je tombe dans un problème, je pleure. Plus tard, quand il m'arrive un autre problème, bien pire que celui-ci, je pleure parce que je souhaiterais revenir dans le problème passé. Est-ce que c'est wadah? Yani ça, on parle ici du bouleversement des époques et de l'apparition des fitanes, des troubles et des maux. Avant, les moyens de communication n'étaient pas développés comme aujourd'hui. Tant dans le bien que dans le mal. Une information pour qu'elle aille de tel endroit à tel endroit, une personne voyageait, et une lettre, elle mettait un mois. Une lettre, elle mettait un mois pour arriver. Au jour d'aujourd'hui, en un clic, des milliers de personnes reçoivent l'information. Qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Ou le téléphone portable, ou bien... Tout ça, c'est des fitanes, c'est des épreuves. C'est des épreuves. Et le musulman, il doit compter sur Allah et repousser le mal avec le dua. Repousser le mal avec le dua et avec sa véracité. Si Allah voit le serviteur véridique de son cœur, il ne l'abandonne pas. Il ne l'abandonne pas. Il le secourt. Il l'assiste. Jalla wa ala. وأنشد أيضا بعض أهل العلم في معناه, et d'autres ont dit, dans un sens qui se rapproche de ce qui a été mentionné précédemment, إذا ما الدهر أورثني انتقاصا حنوت له غماصا لا انتكاصا وقلت له نعمنا فيك حينا وهذا الفعل منك لنا قصاصا فثورا شاكرا ما كان منه وثورا صابرا أرجو الخلاص. Il dit si le temps ni avant ça, il y a des choses reprochables dans ces vers parce qu'on annexe au temps le bien ou le mal, tout comme on lui annexe la reconnaissance ou le blâme. Et il nous faut savoir que le temps, c'est une créature d'Allah
assujettis à Allah et c'est Allah qui décide de ce qui se passe dans le temps. Donc le temps n'est ni louable ni blâmable. C'est une créature soumise à Allah Azza wa Jal. Donc on ne doit pas faire les éloges du temps ni blâmer le temps. Naam, ni blâmer le temps. Ceci étant dit, en gros il dit que lorsque le temps lui lègue ou lui fait hériter un mal, j'avance sans faiblir dans ce mal, sans baisser, et je me dis, on a vécu dans les bienfaits, en toi dans une bonne période, et ton action là que tu nous fais, c'est-à-dire maintenant qu'on est dans la difficulté, ça n'est que la loi du talion. Et tu me rends que la monnaie de ma pièce, comme ils disent. Ça c'est blâmable, ce vers il n'est pas correct. Puis il dit, un coup je me montre reconnaissant de ce qu'il m'a fait, un coup je me montre endurant devant l'épreuve en espérant le salut. Cheikh Abdel Razak a fait certaines remarques pour expliquer qu'il y a des défaillances dans ces paroles-là. Pour la traduction, vous reviendrez, Inch'Allah, une traduction. Je n'ai pas traduit ces vers-là. Le 23e texte, 4 parmi les dévots, ceux qui font beaucoup d'adoration, se sont réunis. Ils se sont dit mutuellement que chacun d'entre eux dise quelque chose sur son époque, sur son temps. Et ceux qu'il voit de son époque et qu'il la compare avec l'époque d'avant. Le premier a commencé à dire ces vers-là, indama dahru lam yuhzan ala ahadin mimman yamutu aw lam yafrah bimawludin. Il dit, si ce temps, si cette époque se poursuit, on ne sera triste pour personne. On ne sera triste, on ne s'attristera pour personne. Parmi ceux qui meurent, ni parmi ceux qui vont naître. C'est-à-dire, ce temps renferme tellement d'épreuves difficiles et de causes de perdition qu'on ne sera triste pour personne. C'est-à-dire, celui qui décède, il sera préservé de la tentation qui reste sur la dunya, on ne va pas s'attrister pour lui. Et celui qui naît, on ne se réjouira pas de sa naissance. Et là, une bonne remarque à faire comme a fait Shir, ça c'est la parole de qui? Ubbad, c'est pas la parole de ulama, pas la parole des savants, c'est la parole de personnes qui font des ibadat, qui sont pieux entre eux et Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça qu'on trouve ces défaillances-là, même si le savant n'est pas infaillible. Mais, le fait de dire qu'on est triste pour personne, le Prophète a été triste du décès de certaines personnes. Et de dire qu'on ne se réjouit pas d'une naissance, c'est en contradiction avec les textes. Allah Azza wa Jal a appelé l'enfant, qu'il soit un garçon ou une fille, hiba. C'est un don. Naam. Allah c'est le Wahhab, le grand donateur. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Il fait don à qui il veut de filles. Il fait don à qui il veut de garçons. Ou bien il accorde à la fois des garçons et des filles. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Il rend qui il veut stérile. De là les savants ont dit que les gens devant les enfants se divisent en 4 catégories. La première catégorie, ceux à qui Allah Azza wa Jal donne que des filles. Comme quel prophète par exemple. Et ils disent aussi, ils font la remarque, c'est les 4 catégories, et ces 4 catégories on les a trouvées chez les prophètes. Alayhimus salatu wassalam. Première catégorie, ceux qui ont que des filles.
Naam. Et remarquez qu'Allah Azza wa Jalla a commencé par les filles. Et certains, lorsqu'on leur annonce qu'ils ont une fille, leur visage s'assombrit, à la manière des gens de la Jahiliya. Alors qu'il se peut qu'une fille soit meilleure que 1000 garçons. Naam. Il se peut qu'une fille soit meilleure que 1000 garçons. Et est-ce que le soleil, ça lui a enlevé quelque chose qu'il soit féminin? Tu dis Hadi Shams. Et est-ce qu'elle n'a pas eu la supériorité sur Al-Qamar? Alors qu'on dit Hada Qamar, Hada Al-Qamar. En arabe, le soleil, c'est au féminin. Et la lune, c'est au masculin. Or là, le soleil, c'est meilleur que la lune. À la kulli hal, il y en a qui ont eu que des filles. Comme l'autre, alayhi salam. Certains ont eu que des garçons, comme Ibrahim, alayhi salam. Certains ont eu les deux, comme notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Non, il y avait 7 enfants, 4 filles et 3 garçons. Et certains n'ont pas eu d'enfants, comme Isa, alayhi assalam. À la kulli hal, celui qui a un enfant, il se réjouit, soit un garçon ou une fille. Et c'est un moment de farah, shadid. Na'am, wasta'in billah fi tarbiyati. Et il s'aide d'Allah Azza wa Jal pour son éducation, pour le préserver au maximum. Quelle que soit l'époque, quelles que soient les fitanes, celui qui est véridique, Allah Azza wa Jal l'aide à éduquer cet enfant, quel que soit l'endroit. Quel que soit l'endroit, Allah Azza wa Jal fait briller, même dans les ténèbres. Même dans les ténèbres. Wallahu al-musta'an. Puis la personne fait les causes. Ça ne veut pas dire qu'elle reste dans l'endroit où il y a le mal. Puis elle voit ses enfants, et elle-même avant peut-être s'égarer. وأنشأ الثاني يقول, le deuxième a dit هذا الزمان الذي كنا نحذره في قول كعب وفي قول ابن مسعود. Le deuxième a dit, voici le temps contre lequel on nous mettait en garde, l'époque contre laquelle on nous mettait en garde, dans la parole de Ka'b et dans la parole d'Ibn Mas'ud. Le troisième a dit وأنشأ الثالث يقول أعمى أصم من الزمان ملتبس من الأزمان ملتبس وفيه للنفس تصويب وتصعيد. Le troisième a dit, il est aveugle, sourd, et dans ce temps-là, la chose se trouble. Dans ce temps-là, les actions ou les choses, les considérations se troublent. Cheikh Abdul Razzaq, hafidhahullah ta'ala, dit ici, on nous décrit l'état de la fitna. Aveugle, sourde, muette. Et les gens sont comme cela dans la fitna. Ne voient plus rien. Ne distinguent plus rien. Ils sont perdus. Sauf celui qu'Allah Azza wa Jal a sauvé. C'est pour ça que la plupart des gens sombrent dans la fitna et peinent à retenir leur langue, si ce n'est de bonnes paroles, et secourir la vérité. Le quatrième a dit, وأنشأ الرابع يقول فاطلب لنفسك منجاة ومدخلا ولا بد منه ولو في قعر ملحود. Il dit, cherche pour ta propre personne le salut et une issue, un endroit où entrer. Il te faut absolument cela, même si c'est dans un trou, et qu'il est serré. Ici, on nous appelle à fuir la fitna, à se sauver des causes de troubles. وقال بعض الحكماء, certains sages ont dit الزمان لا عيب له ولا ذم لأن الله تعالى يصرف أقداره فيه. L'auteur, rahimahullah ta'ala, de par sa sagesse, a cité ici une parole pour rétablir la bonne croyance concernant le temps. Et il dit, certains sages ont dit, le temps n'a aucun défaut et ne mérite aucun blâme, car Allah administre son décret dedans comme il le veut. Ou plutôt, car Allah, le Très-Haut, décrète dans ce temps ce qu'il veut. Tout provient d'Allah Azza wa Jal. Tout ce qui s'y passe, ça provient d'Allah. Donc c'est ça la aqidah qu'on doit avoir. C'est que c'est Allah Azza wa Jal qui décide de tout et que le temps n'est pas ni louable ni blâmable.
Certaines personnes, pour délaisser leurs responsabilités, leurs obligations, disent « Ah, mais cette époque, c'est pas pareil. Ah, c'est difficile. Ah, mais on n'est pas autant des Sahaba, radiallahu anhum. Ah, mais on est dans tel pays. Ah, mais on... » Tout cela pour délaisser les obligations et commettre les péchés. Ceci n'est pas une excuse chez Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la personne doit s'aider d'Allah et faire les causes pour se sauver. وأنشد un autre a dit نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. يعني ce poème est magnifique. وقد نهج الزمان بغير جرم ولو نطق الزمان به هجانا. ديانتنا التخاضع والترائي ونحن له نخادع من يرانا. On critique le temps, mais les défauts sont en nous. Et le temps n'a comme défaut que nous-mêmes. Allahu Akbar. On critique le temps, on critique l'époque, mais le temps n'a pas de défaut. Si ce n'est nous dedans. Si ce n'est nous à l'intérieur. Et il se peut qu'on se lance dans un joute verbal contre le temps, sans qu'il n'ait rien fait. Alors que si le temps pouvait se prononcer, il nous aurait critiqué, nous. Notre religiosité est faite de faux semblants et d'ostentation. Et les gens se trahissent les uns les autres. Et ils se montrent bons les uns devant les autres, alors qu'en cachette ils font des péchés. Ainsi trompons-nous ceux qui nous voient. Jamil jiddan. نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. On critique le temps, on critique l'époque, alors que le défaut est en nous-mêmes. Et le temps et l'époque n'ont de défaut si ce n'est nous-mêmes, si ce n'est notre présence. وأنشد أيضا, ça c'est مؤثر, يعني c'est très touchant la kalima suivante. أرى حللا تصان على رجال وأعراضا تذل فلا تصان يقولون الزمان به فساد وهم فسدوا وما فسد الزمان. Je vois des vêtements qu'on préserve sur des hommes. Je vois des vêtements qu'on préserve sur des hommes. Et l'honneur de gens qu'on humilie et qu'on ne préserve pas. Ils disent, il y a le temps où cette époque est mauvaise, alors que c'est eux qui sont devenus mauvais et ça n'est pas le temps qu'il est devenu. Ici, Cheikh Abd al-Razzaq ouvre une grande parenthèse, hafidahullah ta'ala, et il dit des paroles très touchantes. Il dit ara hulalan, hulalan, il dit thawban, un vêtement. Il dit je vois des vêtements sur des hommes, sur des humains qui sont préservés. Il faut attention à ne pas le salir. Il fait attention à bien le repasser. Il fait attention à son style. Il fait attention à tanasub, il porte ça avec ça se marie bien avec telle couleur et tel vêtement. Il faut attention, les gens ils se regardent devant la glace. Ils font très attention à leur tenue, à leurs vêtements. Il le remet à la machine, ensuite il veut qu'il soit bien repassé, ensuite il ne veut pas une saleté sur son vêtement. Il fait très attention. Puis il dit il dit par contre je vois l'honneur du musulman qu'on humilie et qu'on ne préserve pas. Cheikh Abd al-Razzaq dit subhanallah. Il dit subhanallah. Est-ce qu'on est arrivé au point où un vêtement a plus de valeur pour nous que l'honneur du musulman? Allahu Akbar. Allahu Akbar. L'homme se comporte avec son vêtement meilleur qu'il se comporte avec son frère. Meilleur qu'il se comporte avec son frère.
Il dit quel malheur que de voir que le vêtement qui prochainement va s'user, qu'il va jeter, remplacer, ait plus de valeur que l'honneur de son frère musulman. Est-ce que nous sommes arrivés à un point tel que notre vêtement, qui n'est qu'un bout de tissu, devienne plus important près de nous que l'honneur de notre frère? Tu vois les gens faire attention à leurs vêtements d'une manière très minutieuse et n'accorder aucune importance à l'honneur de leur frère. Allahu Akbar. Kalam yani jamil jiddan. C'est ainsi que s'achève ce chapitre. Donc ça, c'est un point qui fait mal au cœur, que de voir qu'on accorde beaucoup d'importance à nos vêtements. Et on fait attention. Mais quand on va mentionner notre frère, on ne fait pas attention. Ou quand on va même s'adresser à lui en face, on ne fait pas attention, est-ce qu'on va le blesser, est-ce qu'on va... Non, on ne fait pas attention. Or, le vêtement, on le choisit minutieusement. Tu trouves l'homme, il a 6 qumsan. Il a 6 qumsan, 6 vêtements. Non, qui sont... Il en a 5 qui sont très bien repassés. Et son épouse, Jazahullah khairan, les a repassés. Il rentre, il dit, il est où mon qamis? Beige. Elle dit, les 5 qui sont là, ils sont repassés. Il dit, je veux celui-ci. Je veux celui-ci, repasse-moi celui-là. Elle dit, mais je t'ai repassé 5 qamis, tu veux pas? Il dit, non, je veux celui-là. Ensuite, où sont mes chaussettes beiges? Ensuite, kada. Ensuite, tel, non pas tel kolansoua, tel chichia, kada, kada. Faut qu'il sorte, faut qu'il ait la classe, faut qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça. Non. Et tu trouves la femme, elle envoie l'homme, il sort du travail, il est fatigué, il veut se reposer, manger. Il va acheter tel manteau rose pour ma fille ou kada ou kada. Il dit, ouais, mais elle a 4 manteaux. Non, mais il fait froid ou bien elle trouve une excuse. Pourquoi? Parce qu'elle a tel vêtement rose. Il faut qu'elle ait tel manteau rose ou kada. C'est ça. Elle est sa poupée, sa fille. Non. Donc on donne beaucoup d'importance à ça. Est-ce que on se comporte ainsi lorsqu'on entend notre frère cité en mal? Est-ce qu'on défend l'honneur du musulman? Le Prophète nous dit, celui qui défend l'honneur du musulman en son absence, Allah repoussera son visage du feu de l'enfer yawm al-qiyamah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mais qui fait cela si ce n'est le rijal? Les vrais hommes. Qui fait cela si ce n'est le rijal, al-haqiqiyin? Qui a le courage de dire Osmut, observe le silence. Ce que tu dis là, c'est pas convenable. Taqillah azza wa jal fi nafsik. Ghayir al-mawdu'. Change de sujet. Non. Change de sujet. Qui a la quwwa de iman de faire ça? Change de sujet. Retiens ta langue. Retiens ta langue. Tais-toi, observe le silence. Ittaqillah, crains Allah. Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Est-ce que tu as la preuve de ce que tu dis? Naam, viens, on va voir le frère. Viens, on va voir le frère. Ensuite, on va visiter le frère. Salam alaikum. Il nous est parvenu, kada, kada. Comment ça va, bikhir, kada, la santé, la famille, les parents. La situation, elle est optimale. Tu lui parles. Il nous est parvenu, kada wa kada. Kada wa kada wa kada. Est-ce que c'est exact? Si oui, kada wa kada wa kada. Est-ce que tu es revenu au ulama? Est-ce que si c'est une erreur, tu le reprends. Bil hikma wal maw'izati al hasana. S'il y a besoin d'un débat même ilmi, tu débats avec lui. Qala Allah, qala Rasulullah, qala sahaba kada wa kada. Ensuite, alhamdulillah, il accepte toi. Il n'accepte pas, tu fais intervenir plus avant. Un grand talib ilm, un alim, kada. Ya shir, moi je dis ça, 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 lui il dit ça, ça, ça. Et on se réunit pour faire la question. Ensemble, on va voir le shir. Et le shir nous oriente. Toi, t'as tort. Parce que t'as fait ça, c'est pas convenable. Jazakallah khairan shir. Puis tu remercies ton frère qui t'a ramené chez le shir. Et tu te réjouis de ne pas rencontrer Allah avec ce problème-là. Ni'ma min Allah azza wa jal. Qu'Allah te guide à un frère comme ça, et un shir comme ça, et ce frère qui a raison, il est triste de voir son frère qui n'a pas raison. Il aurait aimé que son frère ait raison. Et que la faute, elle soit de lui, comme ça son frère n'a pas de faute. Naam. Hakada. L'imam al-Shafi'i disait, je ne rentre pas dans le débat avec une personne sans espérer que la vérité, elle sorte de son côté. Mais ça, il faut avoir des qulub. Ça, il faut avoir des cœurs élevés par les ikhlas ou taqwa. Qui débat avec quelqu'un, il espère ne pas avoir raison. Ça, c'est un haut niveau de ikhlas. C'est un haut niveau de ikhlas.
Naam, hakada. L'honneur du musulman, c'est sacré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man qala fi mu'min ma laysa fi. Celui qui dit sur un croyant ce qui est faux, ce qui n'est pas sur lui en réalité, askanahu Allah ghadrat al-khabal. Allah le fera habiter dans les déchets des liquides des habitants de l'enfer. A'udhu billah. Pourquoi? Parce qu'il a dit sur un musulman une parole, elle est fausse. Il a transmis ou il a inventé un mensonge. Il a transmis ou il a inventé un mensonge. Non, ça c'est khatir jiddan. C'est pas à minimiser. Et si cette parole-là, elle est dite sur les parents, c'est pas comme si la parole elle est dite sur le frère. Si la parole elle est dite sur les sahaba, c'est pas comme si elle est dite sur les tabi'in. Si elle est dite sur les ulama, c'est pas comme si elle est dite sur une personne de la masse. La parole en soi, elle est grave. Et c'est une kabira, c'est un grand péché. C'est un grand péché. Le prophète sallam dit par exemple, salawatul khams, wal jumu'a ila jumu'a, wa ramadan ila ramadan, kaffaratun lima baynahun, idha ijtunibatil kabair. Vous savez que d'une prière à l'autre, on nous efface les petits péchés. D'un ramadan à un autre, d'un jumu'a à un autre, d'une umrah à une autre, on nous efface les petits péchés. Mais ça, il y a une condition, c'est qu'on s'éloigne des grands péchés. Parmi les grands péchés, ça, dire sur un musulman ce qui n'est pas vrai. Tel frère il a fait ça, c'est pas vrai. Telle femme elle a fait ça, c'est pas vrai. Et en général il l'a pas vu, il sait pas. Juste on lui a dit une chose, il a répété. Ou ça lui un message lui est parvenu, il l'a transmis. Là, faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala et avoir peur de rencontrer Allah azza wa jalla avec ce qui est faux. Naam, avec ce qui est faux. Parmi les choses étonnantes, un frère qui nous demande, est-ce vrai que vous vous désavouez des ulama de la sunna? أعوذ بالله. إيش هذا الكلام Est-ce qu'on s'est assis sur les chaises, sur les chairs et on les montait sur les manabir, si ce n'est pour dire aux gens de revenir aux ulama et de suivre leur exemple, si ce n'est pour dire aux gens de connaître Allah, de l'adorer d'un culte sincère, de leur faire connaître qui est Allah tabaraka wa ta'ala, leur faire connaître qui est le prophète alayhi salatu wassalam, qui sont leurs ulama afin qu'ils reviennent à eux, et on ne cesse de dire que nous ne sommes pas le dernier maillon de la chaîne des ulama, mais qu'on est dans la chaîne qui suit et on fait le lien entre les ulama et les gens. Puis on nous attribue cette parole mensongère et très grave que de dire qu'on se désavoue des savants de la sunna. هذا كذب محض. نعم, on se désavoue des savants de la sunna. نعوذ بالله من ذلك. Allah est témoin qu'on voyage et qu'on dépense de notre argent pour espérer avoir une assise de quelques minutes avec les ulama. Et qu'à chaque umrah bihamdillahi tabaraka wa ta'ala et à chaque hajj bihamdillahi tabaraka wa ta'ala, on s'assoit avec nos savants. On s'assoit avec nos savants et on prend des recommandations de nos savants. Et la plupart des livres qu'on enseigne par la grâce d'Allah azza wa jal, c'est suite à la consultation des savants. C'est suite à demander, après avoir demandé aux savants, qu'est-ce que vous nous conseillez de faire? Qu'est-ce que vous nous conseillez d'enseigner? Puis on vient et on nous agresse en nous disant, on se désavoue des ulama de la sunna. A'udhu billah. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Comme Allah dit dans le Coran, apportez votre preuve si vous êtes véridique. Apportez votre preuve si vous êtes véridique. Donc le musulman, il doit craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Le Prophète sallam nous dit, il suffit pour l'homme d'être considéré comme étant menteur que de répéter tout ce qu'il entend. Que de répéter tout ce qu'il entend. Beaucoup disent, je savais pas, wakala. Non. Par moment, en un seul soir ou en un seul matin, la personne te dit une mauvaise parole et elle s'excuse. Ajib. Un frère te dit, je me désavoue de toi et kada et kada et kada. Une heure après, elle te dit, je te demande pardon. Ou elle te dit, kada, t'es comme ça, tu fais ça et tu répands la fitna. Et une heure après, elle te dit, je te demande pardon, j'avais pas vérifié, Wallahi, on n'a même pas le temps pour ceci ou pour cela. On n'a même pas le temps, alhamdoulilah, on est occupé par nos cours et on déteste ce qui nous préoccupe de cette préparation. Et parce qu'il enlève du temps qu'on pourrait mettre dans les doulos, dans l'enseignement et pour nous-mêmes et nos familles, et on se retrouve dans l'obligation de répondre pour pas laisser la masse se faire tromper. C'est du temps qu'on nous prend. Et le temps, c'est la chose la plus précieuse qu'a le musulman. Mais par moments, on se voit dans l'obligation.
Par moments, on se voit dans l'obligation. Comme lorsqu'on ment sur nous et que ça touche pas à notre propre personne seulement, mais que ça se répercute sur les cours et sur la da'wah et sur le commandement des musulmans. Ça, c'est un crime. Ça, c'est une chose grave. Et on se retrouve dans l'obligation de répondre malgré nous. Et Allah Azza wa Jalla est témoin de toutes choses. Wallahu a'lam wa sallallahu wa barak ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Il reste une partie du livre. On trouvera un moment, Inch'Allah, pour le finir. Ou bien on le fera dans le cours du vendredi. Au lieu de faire Sira, on essaiera de finir le livre ou une partie du livre. Bi'idhnillahi azza wa jal. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Et qu'Allah vous récompense pour votre endurance.